Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment importer des données depuis un fichier Excel directement dans Power BI. Donc on a plusieurs solutions, on va voir deux solutions très simples et très rapides. Donc ici, je suis dans Power BI et on va ici avoir le jeu de données qu'on souhaite importer. Donc il se trouve ici, jeu de données. Le problème, c'est qu'il est mal fait, puisque en réalité, si on regarde, on a un tableau de données qui se trouve ici et on a ici un autre tableau de données, mais en réalité qui permettait de faire des calculs. Donc ça, on n'en a pas besoin et on souhaiterait conserver que ces éléments ici au moment de l'importation. Donc pour faire une importation depuis un fichier Excel, c'est relativement simple. Là, je suis sur la page de lancement au niveau de mon rapport. Il me suffit de cliquer directement sur importer des données depuis Excel ou alors d'aller sur, par exemple, accueil, obtenir des données. Donc, soit je vais ici, classeur Excel. Juste à côté, on a classeur Excel, je crois. Qu'on comprend bien qu'il y a une forte relation entre Excel et Power BI puisqu'on peut l'importer quasiment de partout. Donc je vais aller sélectionner mon fameux fichier, je vais faire ouvrir et automatiquement il va repérer les éléments qui se trouvent dans mon fichier. Donc j'ai ici ma feuille calcul, si on reprend c'est bien la feuille que je viens de vous présenter et on a une seconde feuille qui est feuille 4 et si on regarde ici on a bien feuille 4 avec les différents éléments également qu'on peut récupérer. Donc soit on récupère entièrement la feuille, soit on va utiliser les tables suggérées qui sont en réalité, ici on peut le voir, la table PER, celle dont en réalité je n'ai pas besoin, c'est la table qui se trouve ici. Ou alors j'ai la table 2 dans la feuille calcul, on a le nom de la feuille ici et ce qui me suggère de récupérer la table 2, et bien c'est cet élément là qui me semble le plus cohérent puisque ce sont les données avec les dates que je vais donc pouvoir ainsi récupérer. Donc ça c'est une première solution, il me suffit de cocher l'élément et de faire charger. Et donc automatiquement il va aller me récupérer la table 2, la table calcul. Donc pour ça, vous l'avez compris je pense, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Excel, eh bien ça fonctionne avec Power Query. On se retrouve donc avec quelque chose de commun avec Excel. Si par exemple ici hop je retourne sur mes données, que je fais un clic droit et que je vais sur modifier la requête, c'est une requête Power Query et donc on se retrouve dans l'éditeur Power Query avec la même interface que celle dont on dispose sur Excel. Donc pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, déjà vous aurez pas mal d'avantages. On peut voir ici toutes les manipulations qui ont été faites pour obtenir cette table suggérée directement par Excel. Donc il me suffit ici de faire renommer, lui donner le nom, on va indiquer par exemple requête 1 et ensuite je peux bien entendu faire toutes les modifications. Donc ça c'est une première solution. Une autre solution ça aurait été directement de récupérer la feuille complète et de supprimer les éléments qui ne m'intéressent pas. Donc pour ça par exemple je vais aller récupérer ici en cochant ma feuille calcul. J'ai les éléments qui se trouvent ici qui ne m'intéressent pas. Je vais donc faire transformer les données. Ici on peut voir la requête qui est utilisée et moi tout simplement ce que je vais faire c'est je vais indiquer que les éléments que je souhaite sélectionner ce sont les premières colonnes, donc à partir de la colonne numéro 5 ça ne m'intéresse pas, donc je vais sélectionner de la colonne numéro 5 à la dernière colonne et je vais juste indiquer que je souhaite supprimer les colonnes. Donc je vais ici sur accueil, supprimer les colonnes et je fais supprimer les colonnes. Ici je me retrouve donc avec une étape colonne supprimée, bien entendu je peux l'annuler. Si c'était une erreur, eh bien, on peut revenir en arrière. Et donc, désormais, j'ai bien récupéré la même structure que celle que j'ai importée. Je pourrais donc modifier le nom. On obtient le même résultat, on va dire requête numéro 2. Donc, je vais fermer. Une autre solution qu'on peut utiliser si vous voulez quelque chose de très précis et que ça ne fonctionne pas vraiment avec les méthodes qu'on vient de voir, eh bien, il suffit directement d'utiliser l'entrée des données. Donc, je vais ici faire entrée des données, donc accueil, entrée des données. Et puis, eh bien, relativement simple, vous allez sur votre feuille Excel, vous sélectionnez le jeu de données qui vous intéresse, vous faites hop, copier, vous retournez dans Power Query et puis eh bien, il ne vous reste plus qu'à coller les éléments et désormais on a bien l'ensemble de ces éléments qui ont été copiés. Donc on va indiquer ici requête numéro 3 et je vais faire charger. Et j'ai bien ici ma requête numéro 3 qui est apparue. Si je vais ici sur vue des données et que je sélectionne, donc ici on a ma requête numéro 1, ma requête numéro 2, on obtient la même chose et ma requête numéro 3, on obtient également la même chose, sauf qu'on peut voir que les écritures sont légèrement différentes, notamment au niveau de la détection du type de données. Pourquoi? Parce que ici, dans le dernier jeu de données, j'ai directement sélectionné le jeu de données avec les colonnes en tête, mais dans les autres, il a également sélectionné cette partie juste en haut qui est une fusion
de cellules et on peut voir que ça l'empêche en fait de détecter le type de données Excel. Alors ici ce sont tout simplement des dates. Dans le cadre de la requête numéro 2, ça n'a pas fonctionné et par contre dans la requête numéro 1, il a bien compris. Donc si je souhaite modifier ça, je retourne ici dans ma requête numéro 2, modifier la requête. Et je vais indiquer ici, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Et désormais, comme on peut le voir, il a compris de quoi il s'agit. Puisqu'ici, j'ai bien l'icône calendrier pour indiquant que c'est bien un format date. Ici, on a l'icône indiquant que c'est bien des chiffres au format décimal. Ici, pareil. Et ici, pareil. Donc, je peux faire fermer et appliquer. Donc voilà, différentes solutions pour importer un fichier Excel, puisqu'on n'a pas toujours un fichier Excel parfaitement formaté. Ici, c'était une présentation rapide. Donc, soit on a un fichier formaté directement, on peut l'importer directement, soit on peut le retravailler directement dans Power Query en faisant des transformations, soit on peut directement copier, coller ces entrées dans Power BI pour avoir directement le jeu de données qui nous intéresse. L'avantage avec les premières solutions, c'est que si on modifie les éléments par exemple, dans le fichier, ici, on va dire qu'ici, je modifie l'élément et je vais indiquer que c'est 40,34. Si j'enregistre mon fichier, je vais quitter. Si maintenant, je fais une actualisation pour mes données, donc ici, je vais aller sur actualiser les données. J'aurais pu rester dans le jeu de données. Donc ici, on était à 23 et on passe bien à 40. Si ici, j'actualise, pareil, on va avoir 40. Par contre, sur ma requête numéro 3, on peut voir que ça n'a pas modifié l'élément puisque c'était un copier-coller. Donc on n'a pas de liaison entre les deux. Autrement dit entre le fichier Excel et les données qu'on a récupérées ici. Voilà, en tout cas j'espère que ces différentes solutions vous seront utiles déjà pour importer vos jeux de données directement dans Power BI et ensuite les analyser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.